Nous allons maintenant voir quelque chose de tout à fait nouveau, ce sont les équations quotient. Si un quotient est nul, ça veut dire que le numérateur est nul et que le dénominateur ne peut pas être nul, car je rappelle qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Le numérateur est nul et le dénominateur, lui, ne doit pas être nul, sinon ça n'existe pas. Donc ici, on a un quotient qui vaut 0. Cette chose revient à dire que le numérateur qui est 3x plus 5, c'est égal à 0. Et en plus, x moins 1 est différent de 0. Donc, si je résous, on se trouve avec x égale moins 5 sur 3. Et x doit être différent de 1. Et voilà, donc est-ce que moins 5 tiers c'est égal à 1? Non, donc elle n'est pas interdite cette valeur-là. Donc là, la solution est moins 5 tiers. Moins 5 tiers est la solution de cette équation. Donc l'ensemble des solutions contient moins 5 tiers. Voilà, il y a juste une seule solution. Ici, nous avons un numérateur qui n'est rien d'autre, 2x plus 1 facteur de x moins 3. Donc ça, c'est égal à 0. Et en plus, x moins 4 doit être différent de 0. Donc on a 2x plus 1 égale 0. Attention, je rappelle, là on a une équation produit nul. Si un produit est nul, c'est que l'un des facteurs est nul. Soit l'un, soit l'autre. Ou sinon, x moins 3 égale 0. Et en plus, je dois dire que x doit être différent de 4. Donc là, ici, quand je veux résoudre, donc on se retrouve avec x égale moins 1 sur 2 ou x égale 3. Et en plus, je dois dire que x doit être différent de 4. Moins 1 demi, ce n'est pas 4, donc je peux le prendre comme solution. 3 n'est pas 4, ce n'est pas une valeur interdite, donc je peux le prendre comme une solution. Donc l'ensemble des solutions ici contient moins 1 demi et 3. Là, on n'a pas un quotient nul. Pour avoir un quotient nul, il faut que le second membre soit nul, c'est-à-dire qu'il vaille 0. Donc on va passer. Donc on va enlever 2 sur x moins 3 à droite, et si je l'enlève à droite, il va falloir l'enlever à gauche aussi. Donc par équivalence, ceci revient à dire que x plus 3 sur x moins 3, cette chose-là, moins 2 sur x moins 3, cette chose-là est égale à 0. Hop. On a le même dénominateur, ça va, c'est pas le plus compliqué. Là, ça sera un tout petit peu plus difficile. Donc là, on va se retrouver avec le même dénominateur, donc x moins 3, et au numérateur, on a x plus 3 moins 2. Tout ça égale 0. Donc là, ça revient à dire, donc là, je rappelle que x plus 3 moins 1, moins 2, ça nous fait x plus 1, et en bas, x moins 3. Donc là, cette chose, c'est il faut que x plus 1 soit nul et x moins 3 différent de 0. Donc, ce que je sais, c'est que x égale moins 1 et x doit être différent de 3. Voilà, donc finalement, moins 3, ce n'est pas une valeur interdite. Je rappelle que la valeur interdite ici, c'est 3. Donc, l'ensemble des solutions contient moins 1 uniquement. Oui, voilà. Ici. Alors, on va faire la même chose qu'ici. On va prendre le membre, donc là, ici, il va falloir que je l'annule. Le second membre, il faudrait qu'il soit nul. Pour ça, il va falloir que je soustrais 2 sur 2 moins x. Pour que ça soit équivalent, je le fais des deux côtés. Donc, je vais avoir 1 moins cette chose, x plus 3 sur x moins 3, moins 2 sur 2 moins x. Ça, c'est égal à 0. Bon, on n'a pas le même dénominateur.
je vais rappeler une chose. Comment on fait, par exemple, là, si j'ai 3 cinquièmes plus 2 septièmes, on n'a pas le même dénominateur. Comment on faisait? Donc là, à gauche, là, on va multiplier par 7 en haut et en bas, à la fois le numérateur et le dénominateur par 7, et à droite, on va multiplier par 5 en haut et en bas. Donc finalement, si je voulais faire ça, on va ramener le tout sur 35. Donc là, ça nous fait 21 sur 35 plus 10 sur 35. Et ça, je peux le faire. Et ça me fait 31 sur 35. Ça, je peux le faire. D'accord? Comment on fait? Il faut réduire au même dénominateur. Pour ça, il faut multiplier par le dénominateur, l'autre dénominateur, à la fois le numérateur et le dénominateur pour multiplier par 1. Donc là, ici, le 1, je vais le laisser maintenant pour l'instant, comme ça. Donc là, x plus 3, cette chose, je dois la multiplier par quoi? Par 2 moins x. Le deuxième dénominateur, c'est 2 moins x. Donc 2 moins x, 2 moins x. Donc là, en bas, j'ai x moins 3. Hop. Vous voyez bien, ici, on a multiplié par 2 moins x à la fois en haut et en bas. Moins, on a 2. Donc, sur 2 moins x, on a dit que ça, il va falloir le multiplier par x moins 3. D'accord, il va falloir multiplier par x moins 3 en haut et en bas. X moins 3, x moins 3. Ça, c'est égal à 0. Bon, une fois qu'on a fait ça, ce que l'on va faire, 1, je vais l'écrire comme un quotient où on a au dénominateur x moins 3 facteur de 2 moins x. Bon. 1, c'est 3 divisé par 3, 4 divisé par 4, x divisé par x quand x est différent de 0. Donc là, ce que je vais faire, je vais écrire x moins 3 facteur de 2 moins x sur x moins 3 facteur de 2 moins x, ça c'est 1. Et comme ça, on a le même dénominateur, hop, je mets tout sur le même dénominateur. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins x plus 3 facteur de 2 moins x, moins 2 facteur de x moins 3. Donc là, hop, je prends cette chose, mince. Donc je vais effacer et je vais le mettre au milieu pour que ça soit clair. Donc là, x moins 3 et 2 moins x. Hop. J'efface un tout petit peu là pour avoir de la place. Là, il faut faire du calcul littéral. Il faut que ça soit clair pour vous le calcul littéral. Donc là, je vais le faire, mais je vous conseille de faire et refaire du calcul littéral pour maîtriser cela. Alors, donc quand on va multiplier x pour avoir du x au carré, on va faire x fois moins x, donc moins x au carré. Donc pour avoir du x, c'est 3 fois moins x, ça fait 3x, plus 2x, ça nous fait 5x. Et moins 3 fois 6, ça nous fait moins 3 fois 2, ça nous fait moins 6. Pardon. Donc là, quand on va faire, attention, là on a un signe moins pour faire être très prudent. Donc x fois moins x, ça fait moins x au carré, mais j'ai un moins devant, donc on va faire plus x au carré. Donc on a 3 fois moins x, ça fait moins 3x, plus 2x, ça fait moins x, mais j'ai un moins, donc ça fait plus x. Et enfin, on a 3 fois 2, ça fait 6, moins 6. D'accord? Il y a un moins devant, donc moins 6. Moins 2x, moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. Tout ça sur cette expression-là, et je ne vais certainement pas développer au dénominateur. Ça serait une grave erreur de développer au dénominateur. On laisse la forme factorisée. Quand on a la forme factorisée, on la laisse parce que ça va nous faciliter quand même les choses. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à réduire. Donc, j'ai x au carré moins x au carré. Ça s'élimine.
5x plus x, ça fait 6x, moins 2x, ça fait 4x. Répète, 5 plus 1, moins 2, ça fait 4. Et donc là, ici, on a moins 6 et 6 qui peuvent s'éliminer. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 6. Donc, tout ça sur x moins 3, facteur de 2 moins x, égale 0. Bon, maintenant, cette chose est équivalente à dire quoi? Elle est équivalente à dire que 4x moins 6 égale 0. Et en plus, x moins 3, facteur de 2 moins x, est différent de 0. Donc, bon, alors, là, x égale moins 6 divisé par 4, c'est-à-dire moins 3 demi, moins 1,5 quoi. Et en plus, il faut que x soit différent. Donc vous voyez bien, pour que ça soit nul, il faut que x moins 3 égale 0 ou 2 moins x égale 0. Mais c'est interdit. D'accord? Donc qu'est-ce qui est interdit? C'est interdit d'avoir x qui vaut 3 et x qui vaut 2, qui annule chacune des parenthèses. Et voilà, donc là, est-ce que moins 3 demi est une valeur interdite? Non. Donc l'ensemble des solutions n'est rien d'autre que le nombre moins 3 demi. Et voilà.